L'amour et les relations amoureuses ont toujours occupé une place centrale, primordiale dans la vie des humains que nous sommes. Mais au-delà de cette importance sociale, culturelle même ou émotionnelle aussi, elle a des implications pour la santé publique, des implications vraiment profondes. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer dans cette vidéo. Bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Parlons de santé publique. Ici on parle de santé publique, l'actualité sanitaire, on développe les concepts liés à la santé publique pour bien les comprendre. Et également on partage nos différentes expériences en santé publique. Donc si tu es étudiant, si tu es spécialiste en santé publique, je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, c'est important pour nous de parler de ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel on ne revient pas assez. Ok, on va essayer de voir quelles sont les différentes angles qu'on peut toucher lorsqu'on prend ce sujet-ci. Déjà, il faudrait savoir l'amour ou alors les relations amoureuses ont une implication quasiment directe ou alors un lien direct avec avec la santé des personnes, ok, et la santé publique. Déjà, le premier effet, c'est les relations amoureuses ont un effet direct sur la réduction du stress, ok. Il y a des études scientifiques qui ont montré que, et notamment des recherches en psychologie, il y a en neurosciences qui ont montré que les relations amoureuses qui sont positives, ok, lorsque vous avez de bonnes relations amoureuses, cela a un effet bénéfique sur le système nerveux. Il y a donc une étude à l'université de Chicago en 2010 qui a montré que les personnes qui sont amoureuses et qui sont engagées dans une relation stable ont un niveau de cortisol plus bas que celles qui sont dans une relation conflictuelle alors qu'ils ne sont pas dans une relation stable. Ok, cela montre bien évidemment à quel point est-ce que le risque lié aux troubles du stress peut être réduit, notamment la dépression, l'anxiété et autres. Donc, vous voyez les implications que cela peut avoir pour la santé publique. Ok, on peut mettre en place des programmes qui vont utiliser ce genre d'informations là pour développer des interventions de réduction du stress. Ok, ça on trouve que ça c'est très important pour développer ces différentes politiques là. Alors, le deuxième point ici, c'est le fait que les relations amoureuses ont un impact direct sur la santé mentale des jeunes. Ok, lorsque un jeune a une relation amoureuse, cela peut avoir un changement sur son comportement, notamment ça peut prévenir l'adoption des comportements à risque. Et c'est pas moi qui le dis, parce qu'il y a une étude publiée dans le Journal of Youth and Adolescence en 2019, ok, et qui a révélé que les relations amoureuses positives durant l'adolescence favorisent une meilleure estime de soi, ok, et qui va réduire la probabilité ou alors le risque de troubles mentaux à l'âge adulte. Également qui va réduire le risque de développer ou alors d'adopter des comportements à risque pendant l'âge adulte. Ça, c'est une étude qui a été publiée qui montre bien que lorsque un jeune a une relation amoureuse stable, une relation amoureuse positive, des relations normales, cela peut être très positif pour la suite de son évolution. Ok, et bien évidemment cela peut avoir donc des implications pour la santé publique parce qu'on peut mettre en place des programmes d'accompagnement des jeunes qui vont s'assurer que les jeunes soient bien éduqués sur le plan de la sexualité, sur le plan des relations avec les autres jeunes, ok, pour pouvoir garantir, s'assurer qu'on aura des individus qui seront capables d'avoir de comportements appropriés à l'âge adulte. Alors, maintenant ici on va essayer de voir, en ce qui concerne le troisième point, c'est au niveau du lien entre le mariage et la longévité. Parce que voilà, lorsqu'on parle de relations amoureuses, on parle d'amour, on parle aussi donc de mariage. Et le mariage donc si on a de bonnes relations amoureuses, ok, on peut avoir une plus grande longévité. Et ça, c'est une étude qui a été menée par le Harvard Medical School en 2016 et qui montrait que les personnes qui sont mariées, ok, vivent plus longtemps que celles qui ne sont pas mariées. Alors, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez remarqué dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez remarqué ce que nous révèle le Harvard Medical School qui montre que les personnes qui sont mariées, ok, vivent plus longtemps que celles qui sont célibataires?
Donc, parce que en fait, on considère que les études, les relations amoureuses vont permettre de garantir un soutien émotionnel, ok, ce qui va réduire le risque des maladies chroniques, qui va réduire l'anxiété, qui va réduire les problèmes de maladies cardiovasculaires, ok, et qui va également réduire le risque d'avoir certains types de cancers. Donc, lorsque vous avez un soutien mutuel, vous vous soutenez mutuellement dans un couple, ok, ça permet d'adopter de meilleurs comportements de santé. Vous pourrez avoir une alimentation saine, vous pouvez faire des exercices physiques réguliers, et voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce point-là. Est-ce que vous avez déjà eu à remarquer cela dans votre vie quotidienne? Donc, le mariage peut avoir aussi un effet positif sur la longévité. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on a une bonne relation amoureuse, on peut vivre plus longtemps, ok? Et promouvoir dans le bien-être conjugal peut être très intéressant pour améliorer la santé globale des individus. Donc, il faudrait qu'on ait des politiques qui encouragent les gens à se mettre en couple, parce que cela peut avoir un effet également direct et très positif sur la santé. Alors, le troisième, je pense que c'est le quatrième point, c'est le lien entre les relations amoureuses et les comportements à risque. On a évoqué déjà tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'adoption des comportements à risque chez les jeunes à l'âge adulte. Mais il faut savoir que cela se vérifie pas seulement chez les jeunes, mais chez toute personne. Lorsqu'on a de bonnes relations amoureuses, ça réduit la probabilité d'adopter des comportements à risque. Okay? Il y a une étude donc, de l'université de Pittsburgh en 2018 qui a montré que les jeunes, les adultes et même les adultes qui sont engagés dans des relations amoureuses sérieuses ont tendance à adopter moins de comportements à risque excessif. Par exemple, la consommation de l'alcool, la consommation de drogue, okay? La consommation... alors l'adoption des rapports sexuels non protégés, ok, comparé à ceux qui sont célibataires ou alors ceux qui n'ont pas de relation amoureuse ou alors qui ont des relations conflictuelles avec leur partenaire. Donc, vous voyez à quel point est-ce que avoir de bonnes relations amoureuses peut garantir que voilà, on ne va pas adopter des comportements à risque, et ce sera un effet positif et très intéressant sur la santé des personnes. Donc, il est intéressant donc de mettre en place une fois de plus des programmes de prévention qui vont s'attarder sur l'éducation sexuelle, notamment des jeunes, mais pas seulement, ok, pour qu'on puisse avoir un impact positif sur la santé publique. Donc, il faudrait donc absolument qu'on puisse s'intéresser sur l'éducation sexuelle, ok, sur l'impact entre l'éducation sexuelle et la relation amoureuse, ok. Parce que si, comme l'a montré l'OMS en 2020, d'après une étude qui a été menée par l'OMS, lorsqu'on a fait une bonne éducation sexuelle, lorsque cela est abordé dans des cadres de relations saines, okay, ça va contribuer à une meilleure prise de conscience de la part des jeunes sur les risques, okay, liés aux infections sexuellement transmissibles. Okay. Et lorsque les couples communiquent ouvertement sur ce genre de situation-là, alors les enfants peuvent être mieux outillés par rapport à ça, mieux informés par rapport à ça. Alors, le sixième point qu'on va essayer d'aborder, c'est les violences conjugales et leurs conséquences sur la santé publique. Vous imaginez lorsque il n'y a pas d'amour, ok, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, mais qui n'en est pas une, parce qu'il y a chaque fois de la violence et tout ça, ça va porter... ça va contribuer à ce qu'on appelle les VBG, violences basées sur le genre, ou alors les violences dans le mariage. Et il y a une étude qui a été publiée par de Lancet en 2021 qui révélait que les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou alors psychologiques, ont des effets dévastateurs sur la santé physique et mentale des victimes. Okay? Souvent on se dit que ces violences-là peuvent uniquement s'attarder sur l'aspect physique, mais également la santé psychologique des personnes peut être vraiment touchée. Donc il faudrait qu'on puisse également mettre en place des interventions qui vont s'assurer qu'on ait de moins en moins de violence conjugale, okay, de violence dans le mariage. Et pour cela, il faudrait faire une bonne éducation. Il faudrait s'assurer que les gens sont éduqués sur comment trouver le bon amour, comment avoir de bonnes relations. Okay? Et ça, c'est, je pense, un aspect également sur lequel la santé publique devrait se pencher. Parce que on a l'impression, on a tendance à penser qu'il faudrait uniquement s'intéresser à, voilà, à tout ce qui touche à la santé physique. Pourtant, la santé mentale, la santé psychologique peut également être atteinte lorsque on est exposé à plusieurs types
à plusieurs types de situations excessives. Donc, c'est ça, c'est ce message que je voulais passer à travers cette vidéo, ok? Il faudrait savoir que les relations amoureuses ne sont pas seulement une source d'épanouissement personnel, cela a également une implication profonde sur la santé publique, ok? De la santé mentale en passant par la santé reproductive, la santé affective, ok? En passant par les comportements de prévention, l'éducation à la vie et à l'amour, comme on l'appelait au lycée, ok? Les relations amoureuses peuvent influencer de nombreux aspects de la santé individuelle et de la santé publique, de la santé collective. Donc, il est très intéressant, il est très important, très primordial même que les stratégies, les politiques de santé puissent intégrer cette dimension pour promouvoir non seulement les relations amoureuses saines, mais aussi une meilleure santé publique, une meilleure santé globale au sein des populations. Donc voilà ce que je voulais échanger avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à chaque fois de marquer en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez une expérience particulière que vous voulez partager par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un point que j'ai oublié de noter dans cette vidéo? Je serai heureux de vous lire dans la rubrique commentaires. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.